Bonjour à vous tous et vous toutes et joyeuse année. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel. J'ai une parole prophétique pour cette année 2022 que j'aimerais partager avec vous. Quelque chose que le Seigneur m'a parlé là ce matin alors que j'étais avec mon mari devant mon feu de cheminée à louer le Seigneur et nous étions ensemble à nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans cette année précédente, les années même d'avant. Et nous étions en louange, en remerciant le Seigneur. Et nous avons aussi pris la Sainte Seine ensemble et nous faisons de temps en temps, n'est-ce pas? Et alors que nous prenions la Sainte Seine, le Seigneur a commencé à me parler. Il y a eu une explosion de révélation dans mon cœur au sujet de cette nouvelle année. C'est quelque chose que j'ai eu à cœur vraiment de partager avec vous, car ça appartient non seulement à moi et à ma famille personnellement, mais à tout le corps du Christ et à l'Église, n'est-ce pas? Mais avant que j'aille de l'avant, j'aimerais vraiment vous encourager, si peut-être, j'espère que vous avez eu de joyeuses fêtes de Noël, et pour certains d'entre vous, ça a peut-être été très difficile, mais peu importe ce que nous vivons et nous traversons, je veux vous encourager vraiment à garder vos yeux sur Jésus. Amen, parce que c'est en lui que vous allez trouver de la grâce, de la force, du réconfort, tout ce dont vous avez besoin pour cette année, n'est-ce pas? Alors n'ôtons pas nos yeux de Jésus, peu importe ce qui se passe autour de nous, et gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Alléluia. Alors que ce matin, j'étais avec mon mari, et nous avons, vous savez, comme un vase où nous mettons à chaque fois que le Seigneur a fait quelque chose, qu'il nous a bénis, qu'il nous a aidés, qu'il nous a protégés, que quelque chose de spécial, nous mettons sur un petit bout de papier et nous le mettons dans ce vase. Et alors là, ce matin, le 1er janvier, nous avons pris ces petits bouts de papier, nous les avons lus à haute voix et ça nous a, oh là là, tellement encouragés et ça nous a vraiment montré que le Seigneur est là, actif au milieu de nous, qu'il est là pour nous aider, nous bénir et nous mettre sur le bon chemin. Alléluia. Et j'avais à cœur avec mon mari de prendre la Sainte Seine. Et alors je veux vous encourager. Si vous êtes là devant cette vidéo, je veux peut-être que vous le mettez sur pause et allez dans votre cuisine, prenez un petit peu que ce soit du jus ou peut-être vous préférez du vin ou un petit cracker ou un morceau de pain et allez prenez-le et mettez-la parce que nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons, en prenant la Sainte Seine, vraiment activer notre foi, relâcher notre foi et déclarer les paroles que le Seigneur m'a données sur votre vie. Amen. Et sur l'Église. Alors, mettez sur pause, revenez, nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Alors là, je suis persuadée que maintenant vous avez les éléments de la Sainte Seine devant vous et je voudrais parler un petit peu de la Sainte Seine avant de prier et avant que je partage avec vous cette parole de prophétie qui va non seulement vous encourager, qui va non seulement vous positionner, amen, dans la foi, mais ça va vous encourager, ça va vous aider, amen, à accomplir le plan de Dieu pour ces moments dans lesquels nous vivons, pour cette nouvelle année, avec ce que le Seigneur a pour nous, amen. Alléluia. Et vous savez, j'ai découvert que la première fois où l'on trouve quelqu'un qui participait, qui prenait du pain et du vin et qui avait la table du Seigneur, ou comme on dit la Sainte Seine, la communion, c'était dans le livre de Genèse. Vous savez, tout au début. Alléluia. Et ça se trouve dans Genèse, chapitre 14, dans le verset 18, quand vous vous rappelez, Abraham a appris que son neveu avait été capturé par les rois des alentours, qu'ils avaient tous saisi leurs biens, leurs familles, leurs enfants. Non seulement c'était non seulement Lot, mais c'était aussi tous les gens de leur ville des alentours qui avaient été capturés par ces rois. Et alors, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a pris les choses en main. Il a pris des centaines
des personnes qui travaillaient pour lui, de ses serviteurs, et ce n'étaient pas des hommes de guerre, c'était des fermiers, des gardeurs de troupeaux, bref, il les a pris, ils sont allés, et en pleine nuit, ils ont attaqué le camp de ses ennemis, et ils ont libéré Lot, libéré sa famille, tous les gens qui avaient été capturés. Et en revenant dans son camp, Abraham a trouvé Melchizedek, qui s'appelait en fin de compte le sacrificateur du Dieu très haut. Il s'appelait le roi ou le sacrificateur de la paix, de Salem. Et la parole Salem, ça veut dire paix. Amen. Et on voit que Melchizedek, c'est un symbole ou un type de Jésus qui est notre prince de la paix, notre très haut sacrificateur. Et vous savez ce que Melchizedek a dit? Je vais lire dans le verset 18 à 20. Il dit que Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Voyez, les éléments que vous et moi, nous avons là. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alléluia. On voit là qu'ils ont pris ce moment avec du pain et avec du vin pour non seulement louer et adorer le Dieu Tout-Puissant, Amen, mais pour se rappeler et déclarer que Dieu, c'était Dieu qui avait livré tous les ennemis entre les mains d'Abraham. C'est Dieu qui lui avait donné la victoire. Et vous savez, pour vous et pour moi, cela se trouve dans notre nouvelle alliance. Vous savez, le psaume 23, c'est une déclaration de Jésus qui est notre berger, est une déclaration des bénédictions qui nous appartiennent dans cette nouvelle alliance en Jésus, parce que c'est Jésus notre sacrificateur très haut, c'est Jésus notre prince de la paix. Et écoutez, dans le verset 5, je vais aller droit au but, n'est-ce pas? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Là, une des beautés et un des bienfaits de cette nouvelle alliance en Jésus, qui est encore le prince de la paix, amen, c'est d'avoir une table devant nous où nous pouvons louer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, déclarer la victoire et nous apercevoir que cette table, c'est pour déclarer et nous rappeler. Rappelez-vous, Jésus a dit, prenez le pain et le vin pour vous rappeler en mémoire de moi. En mémoire de quoi? Que c'est là où Jésus a vaincu tous nos ennemis sur la croix. Oh, alléluia. Oh, vous savez, c'est très important de nous rappeler quand on prend la Sainte Seine. Et vous savez, je veux vous encourager. On va prendre la Sainte Seine ensemble, mais vous n'avez pas besoin de vous arrêter là. Vous pouvez la prendre, si vous le voulez, tous les jours, ou vous pouvez la prendre autant de fois que vous le voulez, oui, même à la maison. Et vous pouvez là louer et adorer le Seigneur et vous rappeler que tous vos ennemis ont été vaincus. Voyez, certains d'entre vous, vous avez des défis. Peut-être vous êtes attaqué avec la maladie. D'autres, vous êtes attaqué avec le péché, c'est-à-dire que vous êtes tenté peut-être avec avec des additions, avec la porne, avec, bref, peut-être des attaques financières ou des attaques dans votre mariage, dans vos relations. Bref, le diable peut vous attaquer de 1 000 manières, même dans vos pensées. Amen. Dans votre cœur. Et alors, c'est là, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Et vous pouvez là commencer à louer le Seigneur en déclarant qu'il est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant et qu'il a déjà vaincu tous vos ennemis. Et je sais ce que vous pensez. Certains d'entre vous, on vous a peut-être appris, on vous a peut-être dit, oh, surtout, n'approche pas la table du Seigneur, n'approche pas la Sainte Seine si tu as un problème quelconque, un péché quelconque, une addiction, ou que ta vie n'est pas complètement en ordre, alors tu ne dois pas prendre la Sainte Seine, Dieu va te juger. Je suis là pour vous dire que non.
la Sainte Seine, c'est là où nous devons aller, c'est là où nous devons courir pour vaincre nos ennemis, pour nous rappeler que c'est là que nous pouvons obtenir la victoire, car Dieu, Jésus sur la croix a vaincu tous nos ennemis. Écoutez un petit peu dans Hébreux chapitre 2, au pas 4, pardon, dans le verset 15 et 16, écoutez un petit peu ce que la parole nous révèle. Il dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans pourtant commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce et pardon pour être secourus dans nos besoins. Vous vous rendez compte de ce que là, ça vient de nous montrer, de nous révéler, c'est que Dieu, il est un Dieu, il est Jésus, il est notre souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses, qui compatit à nos faiblesses, à nos erreurs, à nos erreurs. Il comprend parce que lui aussi a été tenté. Il dit donc parce que lui, c'est un Dieu qui est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Approchez-vous donc avec assurance de ce trône de grâce, car c'est là que vous allez obtenir miséricorde, pardon et grâce pour être secourus dans vos temps de besoin et de faiblesse. Je suis là pour vous dire que quand vous vous approchez de la Sainte Seine, ce n'est pas de le faire avec peur que Dieu va vous juger, vous tomber dessus. Non, approchez-vous avec assurance, car Dieu est un Dieu qui comprend vos faiblesses, qui veut secourir à vos besoins, à vos faiblesses, qui veut vous aider. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui a déjà vaincu tous vos ennemis. Écoutez un petit peu plus loin dans Hébreux 12, dans le verset 24, écoutez ce que ça nous dit. Amen, que Jésus est le sacrificateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle bien mieux que le sang d'Abel. Je vais vous le lire ça dans le livre de la Passion, la traduction de la Passion. Écoutez un peu ce que ça nous dit. Le même verset de Hébreux 12, verset 24, il dit « Et nous avons Jésus qui a établi une meilleure alliance avec son sang d'aspersion qui a été versé sur l'alliance de miséricorde. Et c'est un sang qui continue à déclarer de bien meilleures choses, déclarer du ciel de bien meilleures choses, le pardon, amen, la miséricorde et la grâce, un bien meilleur message que le sang d'Abel qui parle et qui déclare justice et jugement. Voyez, le sang de Jésus ne déclare pas jugement, colère et condamnation. Non, le sang de Jésus déclare grâce, miséricorde, pardon. Voyez, c'est comme cela que nous pouvons recevoir la victoire sur tous nos ennemis en nous approchant, en prenant la Sainte Seine, amen, en nous rappelant que c'est un trône de grâce où nous pouvons nous approcher avec assurance pour trouver de l'aide, pour trouver de la victoire, pour déclarer que Dieu est tout puissant et qu'il a déjà vaincu tous nos ennemis. Alléluia. Et vous savez, alors que j'étais là dans mon salon avec mon mari, en prenant la Sainte Seine, et nous avons pris la coupe du sang qui déclare de bien meilleures choses que le sang d'Abel, qui déclare grâce, miséricorde, qui déclare pardon, pour nous aider, amen, à vaincre tous nos ennemis, à vaincre la maladie, à vaincre le péché, à vaincre les addictions quelconques, à vaincre les manques financiers, à vaincre des problèmes dans nos mariages, dans nos relations, bref, tous nos ennemis ont été vaincus. Et quand vous prenez cette coupe, je veux vraiment vous encourager à prendre cette coupe avec foi en disant Dieu m'aime. Alors puisez dans son amour, puisez dans cette grâce, puisez dans ce pardon, puisez dans cette miséricorde et son amour en disant Seigneur, je déclare aujourd'hui
que je suis là devant cette table que tu as mis devant tous mes ennemis. Et c'est là que mes ennemis vont être vaincus parce que je déclare que tu m'aimes, je déclare que tu es vainqueur devant tous mes ennemis et je déclare qu'aujourd'hui même, alors que je bois de cette coupe, mon ennemi, et vous pouvez le nommer à haute voix, dites-le, vous pouvez déclarer addiction ou pornographie ou bref, peu importe, ou mon péché, ou mon manque financier, ou ma maladie, peu importe, vous la nommez à haute voix là, et vous déclarez, tu es vainqueur devant cet ennemi. Je suis vainqueur devant cet ennemi au nom de Jésus. Alléluia, nous te remercions, Père, pour le sang de Jésus qui a vaincu tous nos ennemis. Alors nous déclarons aujourd'hui que nous recevons ta grâce, ta miséricorde et la victoire. Et nous te remercions au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es bon. Aujourd'hui, je déclare que je suis libre. Je suis vainqueur en toi, non pas par mes propres efforts, non pas parce que j'essaie tellement fort par ma propre volonté, mais parce que je puise dans ton amour, je prends conscience de ton amour pour moi, que je suis ta fille ou ton fils, je puise dans ta grâce, dans ton pardon, dans ta miséricorde, dans ta force spirituelle, dans ta puissance, dans le Saint-Esprit qui est l'Esprit de grâce. Et je te remercie. Je le déclare, je suis vainqueur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Amen. Je mets comme une bande dans le sable. Je franchis ce seuil en disant 2022 sera une année de victoire pour moi. Je commence aujourd'hui dans la victoire dessus tous mes ennemis. Ce sera une nouvelle année de victoire. Amen. Une année glorieuse en Jésus-Christ. Amen et amen. Et vous savez aussi, ce matin, alors que nous, avec mon mari, nous avons pris ce pain, ce cracker, et j'aime bien parce que ce petit cracker est percé, il a plein de petits trous, et ça me rappelle que Jésus, lui, a été percé pour nos iniquités, il a été brisé, amen, pour nos péchés, et il a été lacéré pour toutes nos maladies. Et alors que je rompais ce pain, le Seigneur m'a amené dans Luc 24. Vous savez, dans Luc 24, gloire à Dieu, dans le verset 30 à 31. Luc, verset 24. Vous savez, c'était l'épisode quand Jésus, il était sur la route d'Emmaüs. Il y avait là 2 disciples qui marchaient un peu la tête basse, qui avaient l'air très tristes. Et Jésus leur a dit, mais pourquoi êtes-vous si tristes? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus, ces 2 hommes l'ont regardé en disant, mais quoi, attends, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé à Jérusalem? Que l'homme, que celui que Jésus de Nazareth, qu'on croyait être le roi d'Israël, on croyait être que celui qui allait nous libérer, que tout allait être bien, que nous allions pouvoir avoir maintenant la gloire en Dieu, il a été crucifié et il est mort. Et maintenant, tous nos espoirs se sont complètement dégringolé, que tout ce que l'on croyait notre foi maintenant, elle est nulle. Tout ce que l'on espérait, les choses à laquelle on s'attendait, on a tout perdu. Tout a été écroulé en fin de compte. Et Jésus, là, en marchant avec eux, a commencé à partager avec eux toutes les paroles de prophétie de qui Jésus était, ce que les prophètes avaient déclaré à son sujet, bref. Et puis alors, la Bible nous dit, dans le verset 30 et 31 du chapitre 24, il dit que là, pendant qu'ils étaient, parce que là, la nuit s'approchait, et alors les disciples ont dit, mais alors la nuit s'approche, au lieu d'aller de l'avant, pourquoi ne viens-tu pas passer la nuit avec nous? On va s'arrêter là. Et puis alors Jésus, a accepté. Et la Bible nous dit, ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il rentra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, là,
alors que Jésus avait rompu le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. J'aime bien dans la grecque, il dit, et ils l'ont connu. C'est la parole gynosko, qui veut dire qu'ils l'ont connu d'une manière intime, ils ont découvert qui Jésus vraiment était et ils l'ont connu d'une manière intime. Vous voyez comme on voit dans la Bible que Adam a connu Ève. Il parlait là d'une intimité, amen, qu'ils avaient l'un avec l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, alors qu'ils ont rompu le pain, ils ont dit qu'ils l'ont connu. Et ils ont dit, dans le verset même, notre cœur ne brûla-t-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous a expliqué les Écritures? Voyez là, alors que je prenais la Sainte Seine avec mon mari ce matin et que nous avons rompu le pain, tout d'un coup, il y a eu une explosion de révélation dans mon cœur. Et tout d'un coup, j'ai vu et j'ai compris. Et le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, en 2022, ça va être une année de révélation, une année d'intimité, où le peuple de Dieu, ceux qui sont vraiment en Christ, et là je ne parle pas de ceux qui sont simplement dans l'église, en prétendant presque, ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, ceux qui sont dans l'église mais qui ne sont pas en Christ, et là il y a une grande différence. Amen. Vous vous rappelez que quand Jésus était, et je vais faire un petit détour, alors que Jésus était là avec les disciples, tous ceux qui étaient là et qui le suivaient et qui marchaient avec lui, et Jésus a dit, si vous ne buvez pas mon sang et que vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez rien à voir avec moi. Et il dit que là, des milliers l'ont quitté. Et ceux qui sont restés, c'était ceux qui ont dit, mais où on va aller ? C'est toi qui as les paroles de vérité. C'est toi qui as les paroles. Et c'est eux qui ont continué avec Jésus. Et c'est intéressant que Jésus, ceux qui l'ont quitté, Jésus ne leur a pas couru après en disant, mais attends, je vais vous expliquer, attends. Non, Jésus les a laissés partir. Mais ceux qui sont restés avec lui, c'était ceux qui véritablement étaient ses vrais disciples. Ceux qui n'avaient pas peur en disant, ben oui, amen, on ne comprend pas tout, mais on continue avec toi. Et alors que j'ai rompu le pain, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, cette année de 2022 sera une année, écoutez-moi bien, de révélation et de révélation personnelle, où mes enfants, mes vrais disciples vont marcher avec moi d'une manière intime. Ce sera une année d'intimité où ils vont me connaître. Vous vous rappelez qu'on a vu là dans Luc 24? Il dit que leurs yeux ont été ouverts et ils l'ont connu. Ils l'ont gynosko, ils l'ont connu, ils l'ont reconnu pour qui il est véritablement. Et c'est ça que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que dans cette année 2022, mes disciples, mes vrais disciples, oui, il y a ceux qui vont, mes vrais disciples vont continuer à marcher avec moi, à me connaître véritablement, d'une manière intime, à me connaître. Je ne vais pas simplement être leur Seigneur, mais je vais être leur ami. Je vais être celui qui marche avec eux, qui leur parle. C'est une année où on va entendre et reconnaître la voix de Dieu pour l'obéir, pour marcher avec lui, pour marcher d'une manière intime. Et ça va être une année seulement d'intimité, une année d'intimité et où on va marcher avec Jésus, une année de révélation. Et ça va être aussi une année de puissance. Parce que vous savez, la puissance va toujours suivre l'intimité. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui marchent avec lui d'une manière intime, amen, qui écoutent sa parole, qui obéissent sa parole, c'est eux qui vont marcher dans la puissance de Dieu.
avec des signes et des prodiges. C'est ceux qui marquaient l'Église primitive, n'est-ce pas? Ceux qui n'avaient pas peur de la persécution, ceux qui n'avaient pas peur, qui n'avaient pas cette peur de l'homme, ceux qui n'avaient pas cette peur Amen, de la persécution, c'était eux qui marchaient en intimité et en puissance. Alors que nous avons là le pain, je voudrais... Et vous savez, c'est intéressant, hein, je refais un petit détour, le Seigneur me le rappelle, que vous savez, pendant toute cette année, le Seigneur m'a parlé au travers de rêves, au travers de certains rêves, des paroles qu'il m'a parlé directement. Et c'est un message que je vais partager bientôt. Alors restez à l'écoute, amen. Allez si vous n'êtes pas inscrit sur ma chaîne YouTube, alors inscrivez-vous, mettez un petit j'aime, inscrivez-vous, appuyez sur la petite clochette, amen, et vous recevrez un petit alarme qui va vous montrer quand quand ce nouveau message va sortir. Et aussi, je vais avoir toute une série comment marcher et connaître et marcher avec le Saint-Esprit, qui est un message primordial et qui va bien avec ce que le Seigneur m'a montré. Comment écouter la voix, reconnaître sa voix, écouter le Saint-Esprit, marcher avec lui obéir. Et on doit apprendre à connaître le Saint-Esprit. Et alors, vous savez, le Seigneur m'a montré que oui, dans cette année, il va y avoir, il va y avoir ceux qui vont marcher encore plus fort avec Jésus et ceux qui vont, en fin de compte, comme les disciples, qui vont l'abandonner, qui vont, comme on dit, l'apostasie, qui vont tomber, qui ne vont plus continuer à marcher avec Jésus. Et vous savez, alors que je prenais la Sainte Seine et que j'ai brisé le pain, j'ai rompu le pain, le Seigneur m'a montré, il m'a donné cette parole de l'année 22 qui va être une année de révélation personnelle, une année d'intimité avec Dieu où on va entendre sa voix. Là, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, Audrey, va vers ce livre que tu as reçu. J'ai une amie à moi, qui m'a offert un livre qui est surtout reconnaître et comprendre tous les nombres et les chiffres dans la Bible. Vous savez que les chiffres, c'est très prophétique dans la Bible. Comme on sait que 3, c'est un signe de la prophétie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une complémentarité. Amen. Le chiffre 7, c'est un nombre qui dénote la perfection, l'accomplissement des choses. On voit que le nombre 7 dans la Bible, il y a 7 jours dans la semaine. Alléluia. 7, ça montre les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Et puis aussi, donc je suis allée dans mon bureau. J'ai farfouillé un petit peu parce que je n'avais pas vraiment fait attention à ce livre. Je l'avais mis sur l'étagère, bref. Alors j'ai été chercher ce livre et j'ai tourné sur le nombre 22. Écoutez, mettez votre ceinture de sécurité. Non, je rigole. Écoutez ce que le nombre 22 veut dire. Ce nombre 22 parle d'une révélation personnelle. Oui, révélation personnelle. Ça nous montre qu'il y a 22, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. 22 lettres. Ce qui montre, l'hébreu nous révèle une révélation complète et personnelle. Il dit qu'il y a 22 chapitres dans le livre de l'Apocalypse. Et vous savez, l'Apocalypse, c'est en fin de compte la parole apocalypsis qui veut dire révélation ou dévoiler. Vous voyez, c'est un dévoilement de Jésus en tant que maintenant Fils et non seulement Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est une révélation complète de Jésus. Il n'est plus l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour nous. Il est maintenant le Roi des rois. Amen. Et donc c'est une révélation complète et une révélation personnelle. Il dit aussi que dans le livre, l'évangile de Jean, la parole lumière a été utilisée. Vous voyez que lumière, ça parle aussi, c'est quand vous mettez la lumière, il y a la révélation. Jésus est lumière, êtes-vous d'accord? Il dit que la parole lumière est 22 fois dans l'évangile de Jean. Et que dans Jean 12, 46, c'est là où Jésus dit « Je suis venu comme la lumière dans le monde ». Et vous savez,
alors que j'ai commencé à rechercher, j'ai vu aussi qu'il y avait un commentaire d'un homme qui s'appelait Boulinger en anglais, et il a dit que dans le côté négatif, 22 parle d'une révélation et d'une manifestation et exposition de chaos et du désordre et du mal. Et voyez là, en fin de compte, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Je vais un petit peu de l'avant. Et c'est cette vidéo que je suis sur le point de publier. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est que dans 2022, il va y avoir, en fin de compte, une révélation personnelle de Jésus pour ceux qui marchent avec lui, d'une intimité encore plus pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui le poursuivent, pour ceux qui l'aiment, ceux qui ont un cœur pur et authentique, n'est-ce pas? Mais pour les autres qui sont peut-être même dans l'église mais qui ne sont pas en Christ, il va devoir une révélation du mal afin que ceux qui ont un cœur vraiment qui veulent vont devoir se repentir. Et il va y avoir aussi une manifestation et une révélation du chaos, du désordre. Voilà. Et donc, pour vous et moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que je veux vous encourager à continuer à poursuivre Jésus de tout votre cœur. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, mettez, peu importe ce qui se passe, dans votre famille, dans votre vie ou autour de vous, fixez votre regard sur Jésus et lui seul. C'est en lui que nous trouvons la victoire, la paix, et nous trouvons l'intimité. Nous devons marcher en intimité avec Jésus. Alors brisez ce pain et commencez à manger ce pain. Et je déclare au nom de Jésus sur votre vie et sur le corps du Christ qu'il va y avoir une plus grande révélation personnelle pour nous personnellement de qui est Jésus. Pour nous personnellement, qui il est, celui qui est victorieux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, que nous allons le connaître comme ami. Alléluia. C'est lui qui va nous guider, nous aider. Amen. Donc nous mangeons ce pain. Alléluia. Et vous savez, Jésus est lumière. Et la lumière amène la vérité. Il est vérité. Ça veut dire que vous et moi, nous devons être ceux qui aiment la vérité, même si la vérité nous dérange, même si la vérité exige que l'on se repente, que l'on change, nous devons aimer, accepter, poursuivre la vérité et changer, disposer à changer. Et j'aime bien dans la Bible quand elle donnait l'agneau de Pâques, il disait qu'il devait manger l'agneau, toute la chair de l'agneau. Il ne devait pas en laisser. Vous et moi, nous devons aimer la parole de Dieu qui est le pain de Dieu, qui amène la révélation, qui amène la vérité. Nous ne devons pas en laisser. Ça veut dire qu'on ne lit pas notre Bible on aime certaines paroles et on en laisse d'autres. Non, nous devons être disposés à recevoir toute la vérité, à aimer toute la parole. N'en laissez rien, car c'est tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu qui va vous aider, vous guider, vous aider à naviguer ces jours dans lesquels nous vivons. Amen. Où oui, il va y avoir du désordre. Oui, il va y avoir de la dictature. Oui, il va y avoir de la pression. Il va y avoir du contrôle. Il va y avoir une exposition du chaos et du désordre. Amen. Mais vous et moi, nous allons être guidés par la parole et le Saint-Esprit. Alors aimons la vérité. Mangeons toute la parole. Alléluia. Alors je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis et je déclare pour cette nouvelle année 2022 qui pour vous et moi ça va être une belle année. Une année de révélation personnelle, une révélation avec une plus grande intimité avec le Seigneur. Une année où Dieu lui-même va nous parler, on va reconnaître sa voix. Il va nous guider, nous montrer, nous aider. Et c'est une année qui va connaître la lumière de Dieu dans le monde et qui va connaître la puissance de Dieu comme jamais auparavant.
Alors je vous bénis, préparez-vous, amen, poursuivez Dieu de tout votre cœur. Et s'il y a des choses, amen, des choses qui sont là au milieu, qui vous empêchent d'aller de l'avant, repentez-vous, changez, amen. Coupez certains liens, coupez certaines choses. Soyez, comme je vous dis, prenez la Sainte Seine pour avoir la victoire sur toutes choses qui peuvent vous faire trébucher, pour prendre la victoire dans votre vie. Dieu est bon, je vous aime et allez de l'avant. Amen. Si je vous aime, Dieu vous aime encore plus. Amen.